Alors, les propositions de France Stratégie pour un contrat social à l'échelle européenne s'inscrivent dans un contexte plus général de regain de la réflexion quant à des réponses sociales communes après-crise. Ce regain est notamment marqué depuis la crise des dettes européennes de 2010-2011 et la prise de conscience d'une composante sans doute structurelle des difficultés rencontrées. Alors, nous sommes aujourd'hui confrontés à plusieurs difficultés. La première, c'est une décennie perdue, en tout cas un risque de décennie perdue en termes de croissance à l'échelle du continent, plus particulièrement à l'échelle de la zone euro. La deuxième difficulté, c'est une rupture avec le processus historique de convergence des revenus et des niveaux de vie. On a aujourd'hui un phénomène de divergence entre les pays du Sud qui connaissent un processus d'ajustement long, incertain dans son résultat final, et puis un groupe de pays qui s'est montré beaucoup plus résilient à la crise, notamment l'Allemagne, les pays nordiques, un certain nombre de pays européens arrimés économiquement à l'Allemagne. Et aujourd'hui, on voit que les situations s'écartent en matière d'emploi, en matière de situation de la jeunesse, en matière de pauvreté. La troisième difficulté, c'est la possibilité que cette divergence ne soit pas seulement conjoncturelle, temporaire, mais prenne un caractère plus structurel et durable. Les pays du Sud, notamment, connaissent une érosion de leur potentiel de croissance et une érosion de leur capital humain. Alors, le pourquoi, c'est notamment parce que ces phénomènes de divergence, voire de dualisation entre les modèles sociaux, ça marque une rupture forte avec le contrat politique qui unit les citoyens européens et l'Union européenne. Dès les fondateurs, le projet d'une intégration économique renforcée était censé alimenter un processus, une dynamique de convergence sociale et de progrès social. Donc rompre avec cette dynamique, c'est quand même une rupture avec ce qui peut être l'essence du projet européen. Alors, partant pour relancer l'Europe sociale, la sortir de son sommeil, dans lequel elle se trouve depuis au moins la moitié des années 90, ça suppose de travailler à de nouveaux défis et de mettre à jour le projet d'Europe sociale des nouvelles réalités sociales qu'elle n'a pas jusqu'ici pris suffisamment en compte. Donc, en premier lieu, c'est la mise en place d'une monnaie unique. En second lieu, ce sont des mobilités qui ont gagné en essor avec les élargissements à l'Est. Aujourd'hui, c'est une Union européenne à 28. Et enfin, c'est la question de la modernisation des États-providence pour en garantir la soutenabilité et la pérennité de standards sociaux élevés qui nous distinguent au niveau mondial, mais qu'il s'agit de mieux garantir. Alors, la première des priorités, c'est d'argumenter en faveur d'un approfondissement de la dimension sociale européenne. La tentation aujourd'hui, ça peut être d'adopter une posture défensive du social au niveau national, mais ce n'est pas au niveau national que se trouvent les solutions de difficultés qui sont partagées à l'échelle européenne. Alors, partant, il y a au moins 3 priorités associées à des pistes d'action. La première des priorités, c'est compléter l'euro d'un point de vue social. On a aujourd'hui une gouvernance économique renforcée de la zone euro, qui s'incarne notamment à travers du semestre européen. Et il faut lui trouver un pendant social, eurogroupe social, dialogue social à l'échelle de la zone euro, pour que les priorités et les enjeux sociaux soient aussi bien représentés que les objectifs économiques et financiers. Le deuxième aspect, dimension à traiter, c'est celle des mobilités. Donc la mobilité intra-européenne, c'est une liberté fondamentale pour les citoyens européens. C'est aussi un levier d'ajustement des marchés du travail. Mais il faut que la mobilité intra-européenne, elle reste soutenable, équitable, pour les pays de départ comme pour les pays d'accueil. Donc notamment, ça suppose d'éviter le dumping social et le développement du travail illégal à l'échelle européenne. Et enfin, c'est la question de la modernisation des États-providence. Donc il y a une prise de conscience qui est aujourd'hui ancienne, qu'il faut adapter les États-providence aux nouvelles tendances de l'économie, notamment une économie de la connaissance et de l'innovation. Mais aujourd'hui, il faut rompre avec ce qu'ont été les pratiques antérieures, qui étaient des pratiques de stratégie commune, mais qui n'avaient pas de levier, qui n'avaient pas de moyens pour trouver des incitations réelles, substantielles à une modernisation des États-providence, notamment vers une orientation dite d'investissement social.